Hello! C'est parti pour être de nouveau sur les sentiers. Aujourd'hui, je suis sur la Rainforest en direction de Tofino. Je vais vous faire pas mal de petites informations en plus, pas mal de coupage et de collage pendant le montage. Je vais essayer d'apporter un peu plus d'informations à mes vidéos sous conseil d'un ami. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Je me suis pas encore remis de ma grosse rando. Je pense que je me suis fait 2 claquages, un derrière le genou et un dans les tendons. Mais aujourd'hui c'est que 2 km et j'ai une autre rando à faire aussi après, mais je vais vous en parler. Alors voilà une des particularités des rainforest, forêts humides. On a 2 types de forêts humides. Les forêts tropicales humides qu'on va trouver principalement dans les centres des pays avec pas mal de chaleur. Et les forêts tempérées humides. Donc là, moi, c'est une forêt tempérée humide. On les trouve style en Nouvelle-Zélande, dans le nord-ouest de l'Amérique et autres. Et ça, c'est un endroit qui appartient à Parc Canada. Parc Canada, ils sont vraiment en place. J'ai acheté le pass justement des Parcs Canada. Je vous montrerai le pass tout à l'heure à la voiture. Il y a quelque chose qui est important, même en France, c'est la nourriture humaine tue les animaux sauvages. Donc même ceux qui nourrissent les cygnes et les canards avec du pain, les chevaux, sachez que c'est pas bon. Ils sont pas faits pour notre genre de nourriture. Bon, je boite un peu, hein. En soi, la forêt, elle ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir dans mon autre vidéo sur mon trek du Pacific Rim, du West Coast Trek. Là, j'ai mis ma chaussure, mais mon tendon, il me fait vraiment souffrir. Bon, bah, j'ai toujours mon style streetwear, hein. C'est la street, ma petite gueule. Et il y a une particularité des rainforests, c'est qu'il pleut chaque année entre 1750 et 2000 mm par an. Au pied des arbres, on va dire dans les endroits ombragés, on va trouver beaucoup de plantes avec des feuilles très larges. C'est pour capter le plus de lumière possible, hein, ça va de soi. Et leurs feuilles, elles regorgent de chlorophylle en gros. Donc c'est une matière très verte qui va permettre de capter l'énergie de la lumière solaire en soi, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la forêt, elle va agir comme une grosse entreprise. Chacun a sa place, chacun a son utilité. Par exemple, je m'en souviens à Jasper, il y avait énormément d'arbres qui étaient rouges, style automnal, mais en fait c'est parce qu'ils étaient en train de mourir. Et pourquoi? Parce qu'il y a des petits insectes qui tuent les arbres. Et ces petits insectes-là, c'est les oiseaux qui les mangent, genre le pivert, la Woody Woodpecker, là. Bah lui, il sert à dénicher ces petits insectes dans l'arbre quand il pique le bois et à en éliminer le plus possible. Donc on pourrait se douter que ce côté de Jasper, par exemple, il manquait d'oiseaux, manquait un maillon de la chaîne, on va dire. Comment ces forêts, est-ce que ces arbres ne bougent pas? Comment ils arrivent à s'étendre? Bah, c'est les animaux tout simplement en mangeant leurs graines et puis qui ne se digèrent pas et qui vont déféquer un peu plus loin, qui va permettre à cet arbre d'aller lui aussi un peu plus loin. Mashallah. Et ce genre de forêts humides sont donc un rassemblement, c'est comme un village pour animaux, étant donné qu'il y a énormément de denrées. Et comme on peut entendre derrière moi aussi de touristes. Là, vous pouvez voir qu'il y a moins d'arbres et il y a beaucoup plus de plantes différentes du coup, car elles ont un accès direct à la lueur du soleil. C'est pour ça qu'au pied des arbres, il y a une moins grosse diversité de plantes.
Et ben à savoir, ça c'est de la mousse en soi. Et ça, dans les arbres, c'est un symbiose. Donc apparemment la base est un champignon. L'autre, c'est une algue, un type d'algue. L'algue va apporter le glucide et ce qui est nécessaire au champignon pour vivre, et le champignon lui porte le support. Donc, en gros, on est en présence de l'ancêtre de Venom. Il m'est arrivé une petite péripétie ce matin. J'étais avec Cluette. Cluette, c'est un endroit un peu en dessous de Tofino. C'est très... le secteur de toute manière est très touristique, donc tout est étudié pour que on paye. Et du coup, il y avait une dame qui travaillait pour la ville, j'imagine, et qui est venue me voir à la voiture, et on avait dû leur dire que j'avais dormi là. Et aigrie, vraiment mauvaise et tout. Connaissez ce genre de dame là avec des cils comme ça là? Elle devait regarder la télé-réalité. Ce genre de cils, vous savez, si on met les lunettes de soleil, on raye les lunettes de soleil. Elle avait des ongles comme ça, pareil, énormes. Si elle avait pris ses lunettes de soleil, elle les aurait rayées aussi avec ses ongles et ses cils. Donc elle n'avait pas de lunettes de soleil, on s'entend. Et bon, elle m'a pas donné de PV, j'ignore si elle pouvait donner des PV, mais elle a vraiment fait style, elle s'est pris pour un flic. Bref. Tout ça pour dire que... Ah bah tiens, la télé-réalité. Ne mettez pas vos enfants devant cette connerie-là. Moi j'ai connu quelqu'un qui regardait la télé-réalité au début pour rigoler et se moquer. Sauf que quand t'es une personne influençable, donc les gamins sont influençables, pas que les gamins on s'entend, mais bref, tu t'imprègnes facilement de tout ce qui t'entoure. On est un peu tous des caméléons aussi, hein. On s'imprègne de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage, bref. Et ben, tu peux vite devenir con comme un manche à balai, toi aussi. Au début, tu vas faire que les regarder, mais bon, après, il y en a une ou deux qui va te faire rire, tu vas les suivre sur Instagram. Ainsi de suite, sur Instagram, ils vendent tous toutes leurs conneries, leurs cils et leurs ongles comme ça. Donc, pendant 6 mois, tu vas regarder ça, ça a l'air de marcher, qu'est-ce que tu vas faire, toi qui es influençable? Tu vas le commander aussi. Et après, tu vas finir avec un cul aussi gros que ton ego. Et con comme un manche à balai, mais ça, nous qui sommes tolérants, chacun trouve son bonheur où il veut. Juste évitez ça à vos enfants. Tout à l'heure, je vous parlais de chêne. Donc là, quand un arbre meurt en soi, se fait déraciner pour X raisons, vent ou quoi, il rechute et il sert principalement à nourrir tout l'écosystème. Donc il y a énormément de petites bébêtes là-dedans, que ce soit des fourmis, des mille-pattes, des coléoptères, etc. Il n'y a que nous humains qui arrivons sur Terre pour foutre la merde, et quand on s'en va, on sert même pas à la nature parce qu'on nous fout dans des caisses où on nous crame, donc on sert vraiment à rien. Ce genre de choses, ça m'avait pas manqué du tout. Il y a donc énormément d'arbres morts de partout. Ça peut aussi servir, en plus de tous les insectes, de maison au raton laveur, ou un exemple en parfaite protection pour le développement de ce joli champignon. Et en 1778, il y a le capitaine James Cook qui se baladait sûrement dans le secteur en quête d'un arbre pour son mât, pour son bateau. Et en voyant cette forêt, il pensait que c'était une réserve infinie de bois. Et on sait aujourd'hui qu'il s'est doucement trompé. Encore un piètre rêveur. Et bon, il reste à peu près 10% de toute cette richesse, et le Pacific Rim abrite... Pacific Rim, c'est la réserve du Pacific Rim, c'est où j'ai fait mon trek.
abrite des plus grands arbres et plus grandes richesses entre guillemets de tout cela. Super tout ça mon petit Jamil, mais une question me turlupine. On voit que cette forêt est immense. Pourquoi donc on y trouve exclusivement des conifères? Exactement. Et la réponse est toute simple. Il y a 40 millions d'années, nous avons donc plusieurs espèces d'arbres, que ce soit des noyers, des platanes, des magnolias, etc. etc. Et à 15 millions d'années, il y a eu une forte éruption volcanique, ce qui a rafraîchi avec les cendres, la tombée des cendres, ça a rafraîchi la planète. Et qui est le seul qui a survécu? Notre très cher conifère. Je comprends mieux. Un grand merci pour toutes ces informations. Tous ceux qui me regardent, je sais qu'on n'a pas mangé des céréales ensemble, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à suivre ma chaîne YouTube, ça donne de la force et puis comme ça vous serez avertis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, on continue notre aventure les amis. Ce matin j'ai découvert un nouveau style de magasin, ça s'appelle Coop. Donc c'est un magasin où tu trouves tous les articles que tu trouves dans tous les autres magasins, mais en plus c'est une coopérative. Donc ça fait marcher les producteurs locaux. J'ai acheté des tomates pour moitié prix, une salade pareille. Ah voilà, Coop. Moi j'ai découvert une nouvelle sauce que j'ai testée avec mon âme d'aventurier, elle est dégueulasse. Tu me diras, mais pourquoi t'en as mis autant? Et moi je te répondrai gentiment, bah qu'est-ce que ça peut te foutre? Tout à l'heure, je vous avais parlé du laissez-passer par Canada, c'est celui-ci. Moi, je l'ai payé 70 $ à l'année, qui me permet de passer dans énormément de parcs, dont Banff, Jasper et compagnie. Et là, juste pour ce tronçon, pour accéder à la plage, pour 2 adultes, c'est 12,50 pour 4 heures. Si j'avais pas cette petite chose. Donc, toi, futur road tripien, investis là-dedans. Ah bah, sympa. Pour accéder à la plage, encore une sorte de rainforest. J'oublierai jamais ce style-là, ça c'est sûr. Je vous oublierai jamais les arbres. Enfin bref, c'est ce que je disais à la plupart de mes ex, impossible de me souvenir de leur visage. Toujours ce fameux bois flottant qu'on retrouve sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Ça ne change pas. Et là, il y a pas mal de vagues, ce qui attire énormément de surfeurs à Tofino. Il y a un peu de vent, mais je vais quand même manger là, avec mon triple sandwich. Vous avez vu le corps d'athlète, faut le nourrir. Puis je vais faire une randonnée derrière. Je vous spoil pas plus, vous verrez. Et Tofino, dans les années un peu où les Américains ont eu... ils ont toujours des idées de folie, les Américains. Ils ont eu l'idée d'aller lâcher l'agent orange sur les Vietnamiens pendant la guerre. T'as énormément de personnes qui ont quitté l'Amérique. Ils étaient contre ça et je les comprends à 1000%. T'as une forte communauté hippie qui est venue s'installer à Tofino et ses alentours. Bon, c'est loin de tout ça, hein. Maintenant tout est cher. Il y a toujours cette ambiance hippie, bien sûr, hippie surf. Donc j'y suis pas encore arrivé à Tofino, mais c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Donc je mange mon sandwich, je fais ma rando et on va arriver à Tofino. Je vais abuser quoi. On s'est mis en mode, on sait jamais, hein, des fois qu'il y a une petite qui vient nous voir avec le fameux « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Donc est-ce que ça serait mieux dans ce sens-là? Parce que moi avec mon anglais, à part « Do you want to suck my dick ?» je sais pas dire grand-chose, hein. Mais on n'est pas des sauvages. Please, do you want to suck my dick? Please, s'il vous plaît, hey. Un peu de galanterie quand même, hein, ça se perd. Ah, toujours aussi cru le gars, mais c'est moi, hein, ça sert à rien de jouer un rôle ou de vous mentir. Hein. De toute façon, la vérité remonte toujours à la surface. Un peu comme le petit Grégory.
Bon, je suis repassé en mode short claquette, il commence à faire très chaud. Je vais pas faire la rando tout de suite parce que là je viens juste de monter. J'ai encore mal je pense que je me suis fait des claquages. Et comme avant de quitter l'île de Vancouver, il me reste une grosse randonnée que je veux absolument pas louper. Je prends la décision d'aller directement sur Tofino. Allez go. Ça y est, on commence à arriver vraiment pas loin de Tofino. Il y avait une plage indispensable qu'il fallait que je visite là, juste avant Tofino, donc je le fais. Et il y a de plus en plus de camions, de petits hippies. Donc on arrive à la plage. Et promis, on va y aller à Tofino. Promis. C'est donc à mon avis la plage du coin. La plage la plus connue c'est Long Beach. Donc il y a des surfeurs à tout va, des gars musclés, des meufs en bikini. Mais il y a bien trop de monde, je ne vais pas m'y attarder. Cours de surf. LSD, LSD, is not free but is not expensive, good LSD. Faut bien payer l'aventure les gars. Hey, tout à l'heure je vous parlais de coop, ils font aussi des stations-service. Là je me suis arrêté pour gonfler mes pneus, c'est gratuit, d'habitude c'est payant de partout, bref. Il faut que ma pression de pneus avant, là on voit bien qu'elle est dégonflée, soit à 39. Et là, on va bien voir avec ces petits appareils à combien elle est. Alors vous allez voir, la languette va sortir, la pression va faire sortir la languette et ça va indiquer combien de pression j'ai. Wow, je dois être à 39, bah je suis dans la merde. Et en fait, de rouler avec les pneus dégonflés, ça consomme énormément d'essence, hein, donc on va arranger ça tout de suite. Ça y est, enfin arrivé à Tofino. On voit aussi que c'est une ville très touristique et ça coûte de l'argent, donc je ne vais pas traîner par ici. De Vancouver, c'est vraiment l'endroit des berries. Berries. Allez, on va se prendre quelques bières. Comparé à Québec, ici t'es obligé d'aller dans des magasins spécialisés pour trouver l'alcool. Ah tiens, voilà, je suis sorti de la ville parce qu'on va pas se mentir, je vais pas y faire ma vie. Et ça devient très intéressant par ici. Je suis arrivé à un petit belvédère, donc je me suis pris l'apéro et je vais aller me recaler sur la plage. J'ai fait un petit détour qui vaut vraiment le coup là. On se rend bien compte de la fumée des feux de forêt au loin. Allez, réveil matin, il fait pas beau, on en profite. On cuisine, petit déj du matin, le pro des sandwichs. Petit tour dans les toilettes à Tofino. Et on se rend bien compte qu'il y a un fléau dans l'Ouest canadien. C'est la drogue, mais la drogue qui se pique. Donc quand les dégâts sont inévitables, il faut juste faire en sorte de les minimiser. Ça y est, on a fait le repas pour ce midi et pour ce soir. Gain de temps. Comme vous pouvez voir, il fait super gris. Je pense quand même faire ma rando parce que c'est une rando très intéressante et partir de Tofino parce que je suis sur des applications pour savoir où dormir le soir. J'ai checké tout autour de Tofino, il n'y a aucun endroit. Donc quand c'est comme ça, vous qui dormez dans une voiture ou une sorte de gros break, pas les grosses caravanes, pas les
pas les gros VR parce que vous êtes remarqués. Mais pour ceux qui sont un peu plus discrets, comme moi dans un break, venez dormir dans la rue directement. Ils penseront que je me suis calé à côté d'une résidence et ils pensent que je suis un gars, la voiture d'un gars qui a loué dans la résidence. Donc voilà, faut oser, j'oser. N'oubliez pas ça. C'est parti pour cette fameuse rando. Je voulais en faire une autre juste avant, mais j'ai encore trop mal aux pieds. Je pense que je vais m'arrêter à la pharmacie au retour. Parce que ça commence à faire 3-4 jours. Donc je vais aller checker ça. Oh, avec le temps là, il fait une chaleur au milieu des arbres. Ah ça y est, on y est. Vous voyez la carcasse blanche à travers les arbres. C'est donc le crash d'un avion. Petite randonnée, direction le crash d'un avion. Bim, on est dans Lost. Hey, ben voilà, la vidéo se termine. À retenir, Tofino, c'est quand même un endroit super chouette pour ceux qui décident d'y passer du temps, qui ont un peu les moyens. Il y a énormément de choses à faire en ce moment. Malheureusement, c'est fermé à cause du Covid. Il y a quelques petits trucs qui sont fermés, genre les hot springs. Parce que c'est dans des communautés des Premières Nations. Et pour ceux qui souhaitent, il y a des sorties en bateau pour les baleines et compagnie. Voilà, moi je voyage à moindre coût. Donc moi j'avais rien à faire plus longtemps à Tofino. Mais pour ceux qui prennent des vacances exclusivement à Tofino, qui surfent et compagnie, c'est un endroit super. Moi je voyage différemment, c'est tout. Donc là je vais prendre mon petit repas dans un endroit qui est magnifique. Je me suis mis à côté d'un lac. Je vais vous faire le petit tour du lac. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à bientôt les copains. I'll tell you, in the most endearing manner, that D Jones is for everybody. H-Town with Jay Jr. or with Jay Hard and I'm older. And the way the bras are choosing us. So think about the move I used to. Nigga got the black bottles over. Black bottles over. Half the bees in my suitcase. On the ground I'm probably older. Cause I'm in H-Town and I'm colder. My favorite bitch at Dream be stripping around too. She let us say, fuck what you think you for coming through. She gon' get you in your feelings to get you out of your loot. Oh, she don't lie, yo. She don't. Are you confident in the I love you return? 50-50. Because if you don't get that return, it's a pretty big matzo ball hanging out there. Dude, just gotta say it once. Everybody else gets to say it. Why can't I say it? What, you never said it? Once to a dog. H-Town with Jay Jr.